la 109e édition de la Tournoi provinciale de football de Kinshasa. Salut fidèles téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision, vous êtes en train bien sûr de suivre ces grandes émissions, les grandes heures de l'EPFKIN, surtout ces championnats de la Tournoi provinciale de football de Kinshasa qui en est à sa 32e journée. Et aujourd'hui on va une fois de plus analyser les résultats du groupe A parce que c'est le lundi et il y aura quelques matchs le jeudi prochain pour analyser bien sûr ceux du groupe B. Mais voilà, par rapport au changement de calendrier, on aura bien sûr les idées par rapport à ça et vous faire revivre bien sûr toutes les rencontres de différents stades de la ville province de Kinshasa. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec Emma Moulamba une fois de plus. Salut Emma. Salut Randy, je salue tous les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision qui nous suivent dans ces magazines désormais. Ils vont commencer à nous suivre. Les grandes heures de l'EPFKIN, on sera là pour décortiquer après les résultats, les rencontres et voir l'avenir de chaque club au sein du championnat par rapport à cette saison. Exactement, et surtout Arthur Abedi qui nous a fait l'amitié d'être avec nous. Salut Arthur. Salut Randy, salut également aux amoureux du ballon rond qui nous suivent en ce net moment. C'est une première chez Arc-en-Ciel Télévision, une chaîne qu'on a maintenant l'habitude de suivre chaque lundi et mardi, le championnat de la province de Kinshasa en direct. Voilà, et c'est avec bien sûr le décor et entièrement planté. Nous allons projeter bien sûr le tableau du pool A parce que c'est là qui nous concerne bien sûr. Le CS Katassi, après sa victoire, a simplement pris la tête de ces groupes A avec 66 points, suivi bien sûr de Nouvelle Vie, 60 points et la JS Ouangata, 60 points. On va bien sûr parler d'abord de ces matchs parce que les dernières rencontres qu'on a vécues ensemble, c'est entre bien sûr Ouangata et la J vainqueur. C'était un match qui devait sceller simplement cette deuxième place pour Ouangata, mais la chute a été libre, 1-0. Et Mamoulamba, vous étiez au stade comme moi, on a suivi cette rencontre. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Ouangata, qui savait bien sûr qu'il y avait une course au titre? Bon, Ouangata, c'est devenu une habitude. Vous remarquerez que la saison passée, c'était la même chose. L'équipe a dominé les championnats parce que pendant une grande partie, il est arrivé presque à la fin, l'équipe a fléchi. C'est la même chose, j'ai vu, ce sont des jeunes, peut-être ils sont fatigués, ils se sont beaucoup joués. En plus que c'est une équipe qui est un peu réduite, qui n'ont pas vraiment un effectif costaud comme font les autres équipes. Cette défaite a fait très mal à cette équipe. On a dit que cette saison, Ouangata a du mal à gagner dans des derbies de leur point de Lemba. Donc Ouangata a perdu face à Fonac. Ouangata perd encore à J vainqueur dans un match où l'enjeu c'était de s'accrocher à la deuxième place. Et maintenant avec cette défaite, l'équipe redescend à la troisième place par rapport au nombre de défaites concédées. Et Nouvelle Vie prend la deuxième place. Donc c'est vraiment un coup dur pour cette équipe. Si ces joueurs ne sont pas matures, ils vont vraiment perdre le rythme jusqu'à se retrouver, jusqu'à pourquoi pas à la 5e place. Exactement, pourquoi pas à la 5e place, Arthur Abedi. Je ne sais pas si on peut partager cette même analyse par rapport à Ouangata, qui on s'entendait peut-être pourquoi pas gagner la rencontre, mais néanmoins perdre face à J vainqueur qui était presque 10e au classement, 11e même, n'est-ce pas, c'est une chute libre? Je dirais c'est une rencontre où il y avait de la pression derrière le dos de Ouangata. Exactement, oui. Son poursuivant direct qui est l'équipe des CSK qui est en tête a joué juste avant. C'était pratiquement 45 premières minutes de jeu et de l'autre côté c'était déjà la deuxième période où l'équipe des CSK a marqué pratiquement coup sur coup de but. Et Ouangata n'avait qu'à chercher un petit but pendant la deuxième période. Vous avez vu, à force de pousser, les joueurs de Ouangata ne regardaient pas derrière et le but est arrivé. C'était une rencontre sous pression pour cette équipe de Lemba. Il y a Nouvelle Vie qui a joué pendant la journée une victoire qui a mis également la pression sur cette équipe de Ouangata. Moi je pense que les championnats, il y a encore 6 matchs à jouer. L'équipe de Ouangata peut se ressaisir encore. Et rattraper le retard de presque 6 points. CSK avait également le retard de 6-9 points pendant le championnat. Et aujourd'hui, l'équipe occupe la première place. C'est également la même chose au niveau du groupe B. Je crois ça reste encore ouvert, un groupe ouvert pour toutes les 3 premières équipes.
que ce soit l'équipe des CSK, qui a encore des matchs très très difficiles devant le lundi prochain. Ça pourrait peut-être, ça sera l'équipe des LK, mais je ne sais pas, il faudra confirmer. Si on regarde bien le calendrier, ça sera un match très très difficile. Il y a Nouvelle Vie qui pointe également à l'horizon. Donc exactement, et Nouvelle Vie déjà qui avait remporté le match la fois dernière. Il faudra aussi soulever un point. L'entraîneur Junior Massoudi qui est venu à pousser cette équipe de Nouvelle Vie qu'on n'attendait pas avoir cette équipe au niveau de la deuxième position vu de résultats. Lors de la manche allée, c'était catastrophique, mais là l'équipe se retrouve à la deuxième position. Donc bravo pour l'un du président Olivier Katouala et mais également CSK Tassia. Ici, c'est l'équipe qui est arrivée cette saison au niveau de l'entente provinciale des football de Kinshasa. La saison passée, c'était l'équipe championne au niveau de la première division de l'entité Lukunga. Et ils viennent cette saison au niveau de l'EPFKIN pour remporter les championnats. Je crois que 3K, comme on l'appelle, le président de cette formation, Kennedy Katassi, a mis les moyens. Il reste à voir ce que le coach Ambaï Sepoulin vont nous offrir lors de ces prochaines journées qui seront très très difficiles à matcher. Voilà, très très difficile bien sûr à gérer même par rapport au déroulement de ces championnats qui, à chaque erreur, moindre erreur, est payée cash. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et cette défaite bien sûr de Ouangata plonge un petit peu l'équipe, un petit peu, pourquoi pas dans la crise, parce que même le staff n'a pas voulu tenir le micro après le match. Donc on sentit vraiment la désolation, Emma. Oui, ça fait très mal, la désolation. Je connais bien cette équipe par cœur, donc je fréquente souvent cette équipe. C'est une désolation, ça fait très mal lorsque vous avez donné tant et arrivé presque à la porte, à 7 matchs. À la ligne d'arrivée, on commence un petit peu à... Vous commencez déjà à céder. À cette étape, 6 points c'est beaucoup. Oui. 6 points c'est beaucoup. Et surtout, si c'était un match nul, oui. Mais quand vous enregistrez des défaites, vous n'arrivez pas à gagner. Si vous regardez les 5 derniers matchs de Ouangata, ce sont des matchs avec des résultats catastrophiques. Même la prestation, c'est presque catastrophique. Ouangata ne joue plus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'absence? On a quand même vu cette équipe d'AJVK le mettre vraiment mal. De son meilleur joueur qui est allé vers MK et qui fait en sorte comme ça, ou bien quoi? Je ne sais pas. C'est une équipe qui a des talents. C'est toujours comme ça. Vendre un bon joueur au milieu de la saison, c'est compliqué. Mais une équipe, ce n'est pas seulement un seul joueur. C'est d'abord l'âme. Vous regardez, cette équipe n'a plus d'âme. Ouangata n'a plus d'âme. Cette âme-là, présentée au début de la saison, à la fin de la phase allée, il n'y en a plus. Je ne sais pas si il faut encore moraliser, remoraliser les joueurs. Si jouer. Moi, je crois que le football, chaque saison, c'est l'apprentissage pour toutes les équipes au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Si la saison passée, à l'équipe de Ouangata a raté de jouer le barrage, enfin de monter à la Ligue B, il faudra plutôt condamner l'équipe dirigeante de cette formation dirigée par la présidente Ouangata. C'est à elle qu'il faudra condamner. C'est elle qui gère l'équipe. La saison passée, ils ont raté les titres et cette saison, c'est la même chose. Même si on condamne les joueurs. Quelle est la politique mise en place par la présidente de cette formation? On a raté la saison passée. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour également gagner cette saison? C'est ça qu'on est en train de voir côté Nouvelle Vie. L'équipe a joué la finale de l'EPP la saison passée. Et là, ils ont mal démarré le championnat. Et au moment où nous parlons, l'équipe est au niveau de la deuxième position. Paris Saint-Germain a raté pas mal de finales au niveau de la Ligue des Champions. Ils avaient tellement appris. Et la saison passée, c'était des sacres pour l'équipe de Paris. Et ça pourrait être la bonne de la saison prochaine pour cette équipe de Ouangata si seulement si l'équipe dirigeante arrive à corriger les erreurs durant les 2 dernières saisons. C'est au niveau de la phase retour que l'équipe perd le championnat. C'est inadmissible. Exactement. Pour une équipe où il y a les moyens. On a vu ça lors de la phase aller. Ouangata qui ne perdait pratiquement pas. Et qu'est-ce qui a fait que l'équipe perd au niveau de la phase retour? Il fallait garder les caps. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus d'adrénaline. On sent vraiment oui, que... même Emma parlait du meilleur joueur de l'équipe. Moi ça me fait rire un tout petit peu. Si vous avez les ambitions, cette ambition de gagner les titres, on ne peut pas changer l'équipe comme ça la saison. On garde l'effectif. Nouvelle Vie a suivi parce que l'équipe avait changé pratiquement le meilleur joueur. Baké ne sont plus là. Et Nouvelle Vie se recherche. Même si on va louer les efforts du président de cette formation, mais l'équipe se recherche encore. LK,
L'équipe a gardé le titre de la saison passée. On voit que ça marche à merveille. CSKA qui a gagné le championnat au niveau de la première division la saison passée a gardé pratiquement la même formation. La meilleure formation. Gilles Mazella, qui pratiquement pour moi est le meilleur joueur cette saison au niveau de l'EPFKIN, il arrive à marquer, il est surnommé Cibor. Il arrive à marquer, il arrive à faire jouer son équipe un numéro 9 à la Ronaldo, le Brésilien. Donc c'est fantastique quand on joue de la sorte, contrairement à l'équipe de Ouangata. Voilà, contrairement bien sûr. Moi, je pense que là où je peux rejoindre un petit peu à Bédi, à Arthur, mais là où je ne suis pas d'accord, regardez, c'est la même équipe, les mêmes effectifs qui étaient sortis champions, si pas de l'équipe championne, de l'entente urbaine de football de Lupopo. En commençant par les gardiens jusqu'à l'attaquant de pointe. C'est la même équipe, ce sont les mêmes joueurs. Donc ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ils ont commencé le staff technique. Non, l'équipe n'a pas changé de staff technique. Depuis la 3e division. Ce sont les mêmes joueurs depuis la 3e division. Mais alors, Emma, si on parle de cette équipe de Ouangata, c'est parce que ça fait très mal. Parlons maintenant, quand vous dites qu'ils n'ont jamais changé d'équipe, mais qu'est-ce qui n'a pas tenu, qu'est-ce qui ne marche pas depuis le début de la phase retour par rapport à ce que vous avez peut-être moi, je ne condamnerai pas l'équipe dirigeante. Parce que lorsqu'une équipe perd, les premiers responsables, c'est le staff technique. Quel était le niveau de travail? Parce que lorsque vous commencez la phase aller, il y a trop de travail d'endurance. Et lorsque vous achevez, il faut qu'il y ait un peu d'allègement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait renforcer l'équipe? Est-ce qu'il fallait... Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est tout juste un problème psychologique au niveau des joueurs qui a fait en sorte que cette équipe puisse fléchir jusqu'à ces niveaux. Voilà, on va peut-être voir encore une fois de plus le classement, mesdames et messieurs, parce que là, ça chauffe dans ces poules A. Comme je vous ai dit, CSKA Tassi domine déjà avec 66 points, mais suivi des D. Les deux équipes en est quand même à 60 points et surtout le même nombre de défaites. Là, vous voyez bien sûr le tableau bien affiché. Merci à l'équipe technique, M. Lidjo, et pourquoi pas à son complice de chaque jour. Donc, parlons un petit peu de cette situation. 8 défaites pour Ouangata et 6 pour Nouvelle Vie, qui met directement Nouvelle Vie en tête du classement. Est-ce que par rapport à cette dynamique, on peut pourquoi pas aller jusqu'à la fin par rapport à ça? Est-ce qu'on peut peut-être bien continuer cette dynamique ou ça pourrait peut-être lâcher un petit peu? Lâcher par rapport à Ouangata, à la course au titre, bien sûr, avec le troisième. La course est déjà lancée. Parce que si vous regardez, les 3 clubs, au début de la saison, leurs ambitions c'était de jouer les titres. Ce sont les 3 clubs qui poussent un peu la tête, qui se donnent un peu par rapport, je dirais, par rapport à d'autres. Parce que ce sont ces 3 clubs qui ont vraiment donné leurs ambitions claires. Nous jouons les titres. Nouvelle Vie, si vous prenez Nouvelle Vie, chaque saison, Nouvelle Vie dans les différents championnats passés, Nouvelle Vie joue les titres. Exactement. Vous prenez Katassi partout, Katassi joue les titres. Vous prenez Ouangata, c'est presque la même chose. Moi, je pense que le sprint est lancé. Donc, attention à celui qui va lâcher. Parce que Ouangata a déjà eu un peu de difficulté parce que ressortir encore, vous étiez à la tête, vous descendez à la troisième position, remonter. Ce n'est pas impossible, mais ça sera un peu compliqué pour Ouangata. Par rapport à aux prochaines affiches, bien sûr. Ils sont déjà entamés mentalement. Mentalement, les joueurs de Ouangata, commençant par les staffs, sont déjà entamés. Vous l'avez dit, à la fin du match, les coachs n'ont pas réussi même à tenir le micro. Donc c'est déjà entamé au niveau mental. Moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut un psychologue pour remonter ces joueurs. Je me rappelle des psychologues avec l'ASV Club à l'époque, pourquoi pas. Et c'était un docteur là, que le nom m'échappe, et où il était venu bien sûr pour essayer un petit peu de remonter cette équipe. Mais ben non, parlons un petit peu du bas de tableau, parce que là aussi ça chauffe. Et ça ne pardonne pas, il y a une fois de plus une lourde défaite, bien sûr, mais cette fois-ci des Standards et des Rossoneri ont une fois de plus perdu 4-0. Est-ce que
la chance. C'est le Standard de Limba qui a battu l'équipe de Rossoneri. C'est Standard, bien sûr, je dirais, par rapport à... Parce que les deux équipes sont reléguées, sont à la relégation. Mais est-ce que Standard, n'est-ce pas, commence à voir un petit peu de sortir la tête de l'eau? Non, ça n'a pas bougé. Oui, bien sûr que ça n'a pas bougé. Banadora, de l'autre côté, a gagné Saint-Christian par 3-0. Et pourtant, Banadora, c'est ce que l'artiste dit, étonnant, Banadora qui remporte le match, qu'on ne croyait même pas. Non, ils ont joué. Moi, j'étais là, j'ai vu. Ouais. Et ils ont très bien joué aujourd'hui. Ils ont très bien joué. Et c'est Standard de Rossoneri, c'était un match des équipes moins classées. Oui, mais une lourde défaite quand même des Rossoneri qui n'arrange rien. Mais est-ce que Standard, s'il arrivait peut-être à négocier, Arthur, quelques matchs qui lui restent, pourquoi pas sortir de la tête de l'eau quand même? Standard de Limba, une vieille équipe au niveau de l'entente provinciale. C'est ça, perdre cette équipe, c'est difficile. Saison, quand je pense à Standard, ça me fait rappeler l'équipe de Tottenham qui joue de la sorte cette saison au niveau, qui est également dans la zone de relégation au niveau du championnat anglais et Standard de Limba. Une équipe la saison passée qui était mieux classée, qui se retrouve au bas du classement cette saison. Il nous reste 6 journées, donc tout est possible pour cette équipe de Limba. Il y a aussi l'équipe de Bumbu. Bumbu aussi, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas cette saison. Bumbu qui a 30 points. Encore 6 journées, c'était la 32e journée, donc je pense que les prochaines journées, si ça sera contre les cadors du championnat, ça sera très difficile parce que là, les 3 premières équipes, on peut en parler de CSK, Novi, Yawangata, et ne vont même plus lâcher un point. J'ai vu les larmes des joueurs de Wangata tout à l'heure, donc c'était difficilement fait penser à l'équipe des clubs de Lofo, parce qu'ils avaient perdu à l'époque les larmes. Donc nouvelle vie aussi qui fait à tout prix réécrire l'histoire comme c'était la saison passée, perdre face à l'équipe de Moika à la finale, ils veulent à tout prix gagner aussi, terminer à la première position, aller affronter le vainqueur, le champion plutôt dans le groupe B. Donc tout comme et maladie, les sprints est lancé pas seulement pour les 3 premières équipes mais aussi dans la zone de relégation. Exactement, dans la zone de relégation, RC Bumbu 30 points et des Rossoneri, comme je vous ai dit, cloués à mort parce que ça fait quand même 6 points depuis le début de la saison. Là, ça ne bouge pas. Peut-être il faudrait laminer et l'équipe, le staff technique, peut-être revoir un peu le projet par rapport à ces clubs. Mais on va vous donner bien sûr quelques résultats rapidement. C'est ce qu'Ates, comme je vous ai dit, a battu le Mété 2-0 et surtout il y a eu encore l'AG vainqueur qui a battu la GS Wangata. Le Banadora a battu Saint-Christian 3-0 et Aigle Royal a fait match nul face à les Balls. Aigle Royal qui est un petit peu depuis le début commence à relever la tête, mais une fois de plus ça freine. Oui, ça freine parce que déjà ça jouait face à une bonne équipe. Des Balls. Ces derniers temps, Balls se joue bien. Aigle Royal aujourd'hui a présenté au moins un bon football, malgré ils ont commencé à marquer en premier et puis ils ont été rattrapés à la fin. Donc je pense que tout le monde a encore son avenir dans cette poule, sauf des Rossoneri qui est déjà condamné, qui n'a plus rien à jouer. Donc, je pense que toutes les équipes qui vont jouer avec des Rossoneri doivent en profiter pour engranger des points pour mieux se positionner. Attention, la surprise c'est le football. Ce n'est pas encore gagné davantage, même si l'équipe des Rossoneri compte 6 points pour 32 matchs joués. Cette équipe ne pourra pas aussi se laisser manipuler inutilement comme ça. Ils peuvent aussi sauver l'honneur en gagnant le cadeau. Pourquoi pas C'est ça la magie du football. Remporter un très bon match face au Cador. Parce qu'une équipe depuis le début de la saison n'a enregistré aucune victoire. Ah mais peut-être ça peut arriver à la fin de la saison. Il l'a fait une fois au niveau de la Serie A. Ce n'est pas interdit. Voilà, donc, Nouvelle Vie, bien sûr, a bâti l'RC Bumbu et a cloué une fois de plus cette équipe de Bumbu. On sent vraiment que ce groupe A, entièrement avec les 3 équipes, on peut aller dans cette finale jusqu'à la fin. Oui, ça va aller jusqu'à la fin. Ça va aller jusqu'à la fin. Vous avez une équipe, par exemple, de Katassi qui a de bons joueurs. Comme je l'avais dit la fois dernière, c'est une équipe qui a de bons joueurs, des talentueux. Ce sont des joueurs qui se connaissent depuis, je dirais, 80 ou bien 70, 60, 70, 80. Je les ai connus depuis la 2e division. Cette équipe-là, je les ai connus depuis la 2e division. Parce qu'à l'époque, c'était
des derbys, FC Les Croyants, Bomo Kombinza, vous avez les Mages de l'autre côté, vous avez RC Barry, vous avez Barry. C'était vraiment une équipe qui jouait aussi très bon au football. Je n'ai pas oublié Congo, qui est actuellement au niveau de l'EPFI. Donc c'est presque les équipes de la même génération. C'est une équipe avec les ambitions qu'a son président Kennedy Katasi, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Voilà, déjà avec 6 points d'avance, l'équipe ne va rien lâcher. Et Nouvelle Vie aussi, nous connaissons la rage qu'il y a au sein des Nouvelles Vies pour les titres, pour les prestiges. Donc cette équipe-là ne va aussi rien lâcher. Et voilà, l'équipe ne va bien sûr rien lâcher. Il y a eu tellement de matchs et surtout Congo Trinité, 1-0. Mais cette équipe de Congo quand même s'est bien comportée aujourd'hui. On a suivi ce match. Et il y a eu aussi... c'était un match entre les coachs Topira et coach Mara. Exactement, la bataille de coach. Trinité Congo. Et voilà, Trinité Congo, c'était un très bon match, 1-0. Trinité a simplement perdu et il y a eu une fois de plus 2 matchs, bien sûr, du groupe A, et surtout Goya avec Ndanou, égalité. Et là, maintenant, je projette bien sûr cette poule B où on va suivre le match jeudi en direct et en intégralité, bien sûr, sur Arc-en-Ciel Télévision. Mais TP Les Anges, 57 points. Promesse 56, JMK 55. C'est trop serré. Rien que 2 points d'écart entre le premier et le troisième. Comment ça va se passer ce week-end? Moi je dis on a hâte de vivre ces derbys entre TP Les Anges et le Racing Club Promesse. Une rencontre prévue ce mardi. Malheureusement, c'est repoussé au jeudi. Il faudra un tout petit peu patienter. Les jeudis, on viendra vivre en live les grands matchs entre les poulains de Madame Higuette et de l'autre côté ça sera l'équipe de Promesse, mais aussi JMK qui sort des matchs nuls de 2 buts partout. C'était la semaine passée face à l'équipe de Miel qui vont chercher aussi à coller l'équipe de Tout-Puissant Les Anges. Si les deux font match nul et JMK gagne, JMK prendra la première position. Ça sera très très difficile, mais aussi le bas du classement, il faudra voir l'équipe des Miel Sport, Tekewumbu et Oudjana condamnés. Exactement. Là, je prête les mots de Main qui a dit à l'équipe d'Esprit Sonnerie condamnée à jouer la saison prochaine la première division. Également l'équipe de l'AC Oudjana qui nous a tant rêvé avec des joueurs qui ont évolué au niveau de l'équipe nationale, mais aussi ailleurs, qui devra également descendre au niveau de la première division. Et aussi un match important entre Afedik et l'équipe de PGSK. PGSK compte 41 points et Afedik 40 points. Un match aussi interdit au cardiaque. Et à JMK qui jouera une équipe classée au bas de l'échelle. Tekewumbu, ça sera ce mardi. Mais aussi l'équipe des Baki, les Banayulu. On connaît comment cette équipe arrive au stade. Avec l'engouement et les supporters. Comme on voit Capella, ils ont modifier les stades Tata Raphaël, comme ils remplissent Capella, c'est comme ça qu'ils remplissent aussi les stades Tata Raphaël. Très exactement, bien sûr, c'est le rendez-vous pris bien sûr le jeudi prochain ici au stade Tata Raphaël où vous allez suivre bien sûr en intégralité et en direct le match, pourquoi pas de cette poule B que nous allons bien sûr suivre avec vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau et je vous fixe le rendez-vous le jeudi prochain, vous serez là s'il vous plaît. Oui, c'est les Sénats, on n'a pas de vie. Les jeudis, on non, moi je serai parce que je ne m'aurai pas raté. Sans oublier que demain mardi, il y a 4 rencontres. 4 rencontres, oui, bien sûr. Au terrain de l'Académie Les Aigles, il y a JMK qui va affronter Tekewumbu. Un match très difficile. Très compliqué. Parce que JMK qui est en train de se rechercher pour prendre la première place. Il y a de l'autre côté Tekewumbu qui est en train de se rechercher pour sortir de la zone de relégation. Exactement. Ça ne sera pas un match simple. Et puis il y aura Amisport qui va affronter AC Normand. Les deux équipes sont toujours en train de se batailler pour les maintiens parce que le maintien n'est pas encore acquis pour toutes les équipes. Et puis il y aura ce que Arthur a dit, Afedik et PJSK, un match, ça sera très difficile. Très difficile. Baki, Impact, un match qui sort d'une trop défaite. de bruit.
les deux côtés. Lemba, Yolo. Et voilà, les Bayolo, voilà, le rendez-vous est pris bien sûr pour le jeudi prochain pour vous donner beaucoup plus le classement final et pourquoi pas tous les résultats de cette groupée, la 32e journée bien sûr. C'était les grandes heures de l'EPFKIN, mesdames et messieurs, et c'est ici qu'on va clore ce programme. Pourquoi pas, on se retrouve le jeudi. Restez branchés toujours au programme et surtout très grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, René Ndala. Il y a pourquoi pas Ligue des Champions que j'appelle toujours Ligue des Champions, Gino Naka, David Nakila, il y avait Lourdes Mopiano, pourquoi pas Olivier Vivos, de l'autre côté King Kaboya et surtout les deux magiciens. Là, je ne cite pas les noms, je garde les secrets pour moi. Ah non mais c'est Lidjo, je t'aime trop, je vous aime, surtout avec M. Miché. On se retrouve prochainement, portez-vous bien, au revoir. C'est la 109e édition de la Tonne provinciale de football de Kinshasa.